le 11 mai et les annonces du gouvernement Édouard Philippe du retour à la normale de l'économie française, le secteur du spectacle est toujours en arrêt quasi total. Rien de concret n'a été proposé par le président Macron concernant l'ouverture d'une concertation des règles de l'assurance chômage qui prolongerait les droits des intermittents du spectacle de 12 mois. Ces mesures sont pourtant aussi indispensables pour les intermittents du spectacle que l'annulation de la réforme de l'assurance chômage de 2019. La Fédération du spectacle, qui regroupe le syndicat français des interprètes et le syndicat des artistes musiciens professionnels lyonnais affiliés à la CGT, s'est rassemblée devant l'Opéra de Lyon le 6 juin dernier pour réclamer un plan de relance pour la culture et les services publics comparable à ce qui a été accordé au secteur automobile ou au tourisme, permettant ainsi le retour très rapide au niveau d'activité d'avant la crise. La Fédération du spectacle a également réclamé la fin des privilèges exorbitants des entreprises de l'Internet comme Amazon, Netflix et autres, qui accumulent des fortunes considérables sans partage de valeur avec les artistes et auteurs dont ils exploitent le travail, sans même participer au financement de la création et surtout sans payer leurs impôts liés à leur exploitation en France. Enfin, les syndicats ont demandé l'abandon des programmes de démantèlement du service public audiovisuel marqués par les baisses de financement de Radio France et de France Télévisions, pour exemple la suppression des chaînes d'information France 4 et de France O. En lien avec ces actualités, une interview de Nicolas Cardoz, délégué syndical du SNAM-CGT. Bonjour Nicolas Cardoz, nous sommes enchantés de vous recevoir. Pouvez-vous vous présenter ? Eh bien, je m'appelle donc Nicolas Cardoz, je suis musicien à l'orchestre de l'Opéra de Lyon depuis une trentaine d'années et je représente le syndicat national des artistes musiciens, donc CGT, on fait partie de la confédération CGT. À Lyon, j'imagine que vous occupez une fonction syndicale particulière. Alors sur le plan local, je suis secrétaire général du syndicat donc, de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc à ce titre-là, je représente le syndicat auprès de différents employeurs. À Lyon, votre branche syndicale est-elle totalement autonome du syndicat mère, la CGT, ou bien est-elle affiliée à celui-ci ? Disons qu'on a notre propre autonomie, hein, on a notre responsabilité morale et juridique, mais nous sommes affiliés donc au SNAM CGT et à la Fédération du spectacle CGT, qui elle-même est affiliée à la Confédération générale du travail. Et on a notre propre autonomie, et c'est nous qui décidons des différentes actions et des initiatives que l'on pourrait prendre sur le plan local. Pour vous faire connaître, faites-vous appel à la presse ou à des youtubeurs comme nous, ou bien encore disposez-vous de votre propre site internet ? Nous avons effectivement notre propre site et nous avons aussi une presse syndicale donc, qui est diffusée sur le plan national. Et par exemple, nous diffusons un extrait de la presse syndicale qui s'appelle L'artiste enseignant, que nous envoyons à toutes les écoles et les conservatoires de musique en France. Et nous avons aussi la possibilité de nous faire connaître dans les entreprises. Donc on a des délégués syndicaux dans plusieurs entreprises de notre secteur du spectacle. Votre syndicat représente combien d'adhérents en France ? L'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens, à peu près 2000 adhérents en France, et nous représentons aussi bien les enseignants de la musique et de la danse, les musiciens permanents et tous les musiciens intermittents. Pouvez-vous nous parler des conséquences sur votre activité, le monde du spectacle, de plus de 8 semaines de confinement ? Bien, comme tout le monde sait, le confinement a fait arrêter tous les spectacles en France et tous les tournages. Donc du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et maintenant, on en est à la phase où on fait un état des lieux et c'est catastrophique pour notre secteur, puisque les structures de spectacle ont perdu des dizaines de millions d'euros de billetterie. Avant la crise, 250 000 personnes travaillaient dans le secteur de l'audiovisuel et du spectacle. Et donc aujourd'hui, les activités n'ont pas encore repris. Donc pour notre secteur, c'est catastrophique.
Beaucoup de structures ne vont pas s'en remettre. Alors le secteur subventionné, dont la billetterie compte pour 10, 15 ou 20 ou même 30% vont pouvoir s'en sortir, mais tout le secteur privé, beaucoup de salles de spectacle dans le domaine privé n'ont pas de subvention et pour elles c'est une catastrophe, sans parler de toutes les sociétés de production technique qui travaillent pour le secteur, pour le spectacle, qui n'ont pas repris d'activité et dont certaines vont devoir mettre la clé sous la porte. Pouvez-vous, Nicolas, nous préciser quelles personnes seront les plus touchées? Les intermittents, les permanents? Alors effectivement, dans notre profession, on a une majorité d'artistes et de techniciens intermittents. Les permanents sont assez minoritaires. Donc les permanents, pendant la crise, ont pu bénéficier du chômage partiel, ont eu un maintien de salaire dans la plupart des cas. Mais par contre, pour tous les artistes et les techniciens intermittents, ça a été très variable d'une structure à l'autre. Certaines entreprises ont maintenu les salaires, ont fait jouer l'activité partielle, mais l'immense majorité n'a pas joué le jeu et les artistes et les techniciens se sont retrouvés du jour au lendemain sans aucun revenu. Alors pour ceux qui sont affiliés, qui ont des droits ouverts à l'assurance chômage au titre de l'intermittence, ont pu toucher des droits au chômage, mais petit à petit, donc ces droits vont s'éteindre, à moins que le gouvernement prenne enfin des mesures particulières pour les intermittents et donc pour lesquelles on pourrait prolonger les droits pendant plusieurs mois, voire au moins un an. Nicolas, vous nous parlez de vos attentes auprès du gouvernement. Est-ce en lien direct avec la manifestation nationale qui a eu lieu le 6 juin dernier, c'est-à-dire où le SNAM et d'autres organisations syndicales sont descendues dans la rue pour défendre les intérêts de la profession? Oui, disons que c'était une première action après la sortie du confinement. On n'avait pas le droit de manifester à plus de 10 personnes, mais on a fait des rassemblements dans une trentaine de villes en France. Donc ces rassemblements avaient pour but de défendre l'assurance chômage pour les intermittents du spectacle, puisque au jour d'aujourd'hui, aucune mesure, même si Macron a promis une année blanche, mais en fait on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on attend une loi et un décret pour voir exactement ce qu'il en est pour eux. Apparemment, les droits au chômage vont être prolongés jusqu'en août 2021, donc ça c'est une bonne chose. Mais il existe plein de zones d'ombre encore, par exemple pour les primo-entrants, pour les jeunes artistes et techniciens qui rentrent dans la profession, pour les artistes et techniciens qui sont en arrêt de maladie ou en congé de maternité et pour lesquels les droits vont s'épuiser parce qu'ils n'ont pas eu de contrat de travail. Et l'autre volet que l'on réclamait pendant cette journée d'action du 6 juin, c'était un plan de relance pour le secteur du spectacle, puisqu'aujourd'hui, le ministre de la Culture ne tient pas compte de la réalité. Il a annoncé 1,4 milliard d'aides, mais dans le 1,4 milliard, il y a déjà 1 milliard pour l'assurance chômage, donc en fait, il reste que 400 millions pour tout le secteur audiovisuel et culturel, ce qui est largement insuffisant par rapport au marasme dans lequel donc se trouve notre secteur. Un pays comme l'Allemagne a débloqué beaucoup plus d'argent pour le secteur culturel, et on a bien vu que notre ministre Franck Riester a été aux abonnés absents pendant toute la crise et aujourd'hui ne répond pas aux attentes de toute la profession. D'ailleurs, les syndicats d'employeurs exercent beaucoup de pression et font des communiqués avec nous dans ce sens pour demander un véritable plan de sauvegarde pour notre profession et pour notre secteur, puisque la reprise va être très lente et que beaucoup de structures sont en danger. Vous parliez de 400 millions d'euros. Selon vous, quel aurait dû être le montant de cette enveloppe pour répondre raisonnablement à vos demandes? Difficile à chiffrer. Je crois qu'il faut organiser une grande concertation avec tous les employeurs pour, au cas par cas, voir les dégâts qui ont pu être faits sur notre secteur et les besoins qui sont très variables sur les structures, puisque, comme je vous disais, on a des structures qui sont subventionnées, donc qui, grâce aux subventions, peuvent tenir le coup, mais tout un secteur marchand, privé, qui ne vit pas des subventions, mais de la billetterie. Et en fait, aujourd'hui, elles sont privées de billetterie, puisqu'on ne peut pas
on ne peut pas accueillir le public normalement, elles sont obligées d'ouvrir des salles avec des jauges très très réduites. Qu'entendez-vous par secteur privé ? Comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de clubs, de bars et de salles de spectacle, surtout dans les musiques actuelles. Musiques actuelles et musiques de jazz sont des lieux privés pour la plupart. Et les lieux subventionnés, je vous en ai cité tout à l'heure, il y a beaucoup de théâtres, comme le Théâtre des Célestins, le Théâtre de la Croix-Rousse, l'Opéra de Lyon, l'Auditorium, ce sont des secteurs qui sont subventionnés. Par exemple, aussi les Nuits Sonores, qui est un festival assez important qui avait dû avoir lieu, qui aurait dû avoir lieu au mois de mai. C'est un festival de musique électronique. Vous avez les Nuits de Fourvière, un festival d'été qui est financé par la métropole, qui aurait dû avoir lieu. Donc ça, ce sont des lieux qui sont subventionnés. Mais beaucoup de petits lieux sont souvent des petits lieux, des petites compagnies qui ne vivent que sur la billetterie et qui n'ont très peu d'argent public. Donc pour ces structures-là, ça va être très très compliqué. Dans votre secteur, les pertes financières sont de combien grosso modo ? Cette crise a eu des répercussions dramatiques pour notre secteur. Je vais juste vous donner 2-3 chiffres pour que l'on comprenne bien. Pour le secteur musical, les employeurs ont calculé qu'ils avaient perdu plus de 100 millions d'euros de billetterie. Donc on a perdu 100 millions d'euros de billetterie alors que le gouvernement ne met que 50 millions d'euros pour le secteur musical. Donc là, il y a un différentiel assez énorme. C'est pour ça qu'on demande un plan de sauvegarde. Et pour tout le secteur du spectacle, une étude vient de paraître qui montre que le chiffre d'affaires est en baisse de 4,5 milliards sur l'année 2020. Alors que l'État ne prévoit finalement que de ne mettre que 400 millions d'euros sur la table. Donc on voit le différentiel très important qui va mettre en danger beaucoup d'entreprises. Oui, on voit bien que le coefficient est un coefficient de 10, ce qui est tout à fait énorme. Donc le gouvernement de Macron n'apporte que 10% de ce qui a été perdu. Cet argent qui manque, est-ce que l'on ne pourrait pas imaginer que d'autres, comme les fournisseurs d'accès, les grosses sociétés du web, qui elles ont très très bien gagné leur vie pendant ce confinement ? Je pense à Amazon. Absolument. À Netflix. Est-ce que ces sociétés payent à hauteur de ce qu'elles gagnent ? Malheureusement, les grosses sociétés qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Microsoft et Apple, ne payent absolument rien en France. On sait très bien, c'est le problème que leur siège social est référencé dans des pays étrangers, donc ils ne payent pas d'impôts en France. Et pendant cette crise, finalement, ils ont profité de la situation. Ce sont des sociétés qui ont prospéré, puisque tout le monde était chez soi, donc confiné. On a tous été surfés sur ces sites, sur ces moteurs de recherche. Nicolas, selon vous, ces sociétés avant tout américaines pourraient-elles mettre la main à la poche alors qu'elles ont été les grands profiteurs de ce Covid-19 ? Oui, notre revendication, entre autres, c'est de taxer les GAFA, Google, Apple, Facebook, Microsoft par exemple, qui ont bien profité de la situation pendant le confinement dans tous les pays du monde. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces multinationales ne payent absolument rien. Nous, ce qu'on demande, c'est une taxation pour aider tout le secteur culturel et audiovisuel, qu'ils participent au financement de la culture en France. Tous les gouvernements auront la possibilité d'imaginer une taxation mondiale sur ces sociétés. Il y a des discussions aujourd'hui entre États pour voir comment on pourrait taxer ces multinationales. On sait aussi que les États-Unis se sont retirés des négociations, donc la partie est un peu compliquée, mais il manque un vrai courage politique, notamment de la part du gouvernement français qui pourrait insister pour que ces sociétés soient vraiment taxées et aident la culture en France et dans le monde entier. Si on veut s'associer à vos actions, comment s'informer ? Qui contacter ? Pour être au courant des actions qui sont menées en France, je conseille d'aller sur le site de la Fédération du spectacle CGT. On pourra vous communiquer les coordonnées exactes ensuite.
C'est là que sont centralisées toutes les actions qui sont menées par les différents syndicats d'artistes et de techniciens de la CGT, mais de d'autres syndicats, et de coordination et d'associations. Par exemple, à Lyon, on est fédéré avec un groupement qui s'appelle Culture au Point, avec lesquels on a mené des batailles pour défendre les retraites, par exemple, avant la crise du Covid. On avait organisé pas mal de manifestations avec ce groupe, très présent pour défendre les retraites. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, la commenter et nous faire part de vos suggestions. À bientôt.